de l'Europe. Que se passe-t-il, Angela ? Eh bien, Amalia, la Maison de l'Europe Bordeaux-Aquitaine vient tout juste d'être accréditée organisme d'accueil, d'envoi et de coordination dans le cadre du service volontaire européen, donc le SVE. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, le SVE fait partie du programme Jeunesse en Action, un programme européen de mobilité. Et le SVE a pour objectif de favoriser la participation des jeunes à diverses formes d'activités, de volontariat, tant au sein qu'à l'extérieur de l'Union européenne, dans le domaine comme l'art, la culture, le social ou encore l'environnement, le sport ou la diversité culturelle. Et le volontaire participe individuellement ou collectivement à une activité bénévole, donc non rémunérée, dans le cadre d'un projet. Précisons quand même, Angela, que le SVE n'est pas un stage, ni une formation, ni un séjour linguistique ou touristique, mais il s'agit d'une expérience unique qui favorise l'ouverture et qui marque toute une vie. Écoutons le témoignage de Tristan Quintino, ex-volontaire européen. J'ai commencé une fac pendant 2-3 semaines, j'ai très vite arrêté. Donc après, je ne savais pas trop vers quoi me diriger, donc j'ai eu un long moment sans savoir trop ce que j'allais faire. Par la suite, donc, j'ai appris l'existence du service volontaire européen. Je me suis dit, ça peut être l'occasion de partir puisque j'ai du temps et que j'ai arrêté les cours. Et ça faisait longtemps que j'avais aussi envie de voyager pendant longtemps, mais sans jamais avoir osé ou m'être dit que je pouvais le faire. Du coup, j'ai commencé à faire des recherches sur le projet, sur le programme aussi Jeunesse en Action de l'Union européenne. Et donc ça m'a amené à découvrir une association proche de chez moi. Ils m'ont renseigné sur ce qu'était le SVE, comment ça se passait. Je leur ai dit que je voulais partir, donc ils m'ont laissé la possibilité de le faire. Mais une seule condition, c'est que c'était moi qui étais porteur de mon projet, qui m'investissait. Et donc sur une trentaine de projets, il y en a eu un seul vraiment qui me plaisait et c'est le seul qui m'ait répondu. Je suis donc parti de septembre 2010, c'est ça, à août 2011. Pouvoir voyager sans avoir à rien dépensé, pouvoir faire une activité intéressante tout en ayant du temps libre, en profitant et en apprenant la langue. On ne trouve pas ça nulle part ailleurs en fait. Et ça permet aussi de se former finalement parce que le service volontaire européen c'est aussi une formation. En revenant en France, je sais que c'est pas un an de perdu, c'est des acquis techniques ou au niveau de la langue ou à la fois personnel, professionnel. Pour tout renseignement sur le SVE, n'hésitez pas à consulter notre site www.europe-bordeaux.eu. L'Europe. Pour en revenir à l'actualité européenne, Angela, panorama sur l'évolution du chômage en Europe. La situation allemande peut être enviée par les Italiens, les Espagnols et les Français. Et oui, Amalia, selon les chiffres publiés le 3 janvier par l'Agence allemande pour l'emploi, le nombre de chômeurs en Allemagne l'an dernier a atteint 2,976 millions en moyenne, soit le plus bas niveau depuis 1991, et c'est 263 000 chômeurs de moins qu'en 2010. Et malheureusement, Angela, ce n'est pas le cas pour les Français. Et non, Amalia, pour la France, il y a une augmentation du nombre de demandeurs d'emploi. Selon les données publiées le 26 décembre par le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Santé, le nombre de chômeurs inscrits est en hausse de 1,1% par rapport à la fin octobre. La France enregistre donc un nouveau record, le plus haut depuis 1999. Et nous, les Italiens, nous sommes dans la même dynamique. L'Institut national des statistiques italien a publié le 5 janvier 2012 les données du chômage qui montrent une hausse notamment chez les jeunes. Pour les 15-24 ans, le taux de chômage a augmenté à 30%. C'est le taux le plus élevé depuis janvier 2004. Et les Espagnols connaissent aussi une nouvelle hausse du chômage. Le nombre total de chômeurs s'établit désormais à 4 422 359 personnes, chiffre annoncé par le secrétaire d'État à l'emploi le 3 janvier 2012. Autre actualité européenne, Angela, une réflexion est engagée pour créer un label Made in Europe pour les médicaments. Oui, la Fédération de l'industrie pharmaceutique française souhaite réfléchir à la mise en place d'un label Made in Europe, donc pour les médicaments. La concurrence internationale est en effet vive dans le secteur de la fabrication de médicaments et cette mesure permettrait de donner un gage de qualité aux produits européens et de soutenir ainsi l'industrie européenne en la matière. Et cette idée, par contre, ne pourra toutefois se concrétiser que suite à un travail commun avec les fédérations des médicaments des autres pays européens. Ce travail pourrait être mené au sein du comité stratégique des industries de santé qui se réunira à la fin du mois de janvier 2012.
Un peu sur la question de l'adhésion de la Croatie. Le référendum sur l'adhésion de leur pays à l'Union européenne doit avoir lieu le 22 janvier. Près de 58% des Croates sont prêts à voter oui, contre 23% qui s'opposent à l'entrée de leur pays dans l'Union. Et le Premier ministre social-démocrate, Zoran Milanovic, a déclaré que ce référendum était la décision du millénaire pour son pays. Et si elle est ratifiée, l'adhésion de la Croatie sera effectivement en 2013. Merci Angela. Et pour finir, les relations sont à ce moment très tendues entre la Commission européenne et le gouvernement hongrois. C'est le moins qu'on puisse dire. La Commission européenne a décidé mercredi de hausser le ton face au gouvernement conservateur hongrois de Viktor Orban. L'exécutif européen souhaite en effet que les États de l'Union sanctionnent Budapest au motif que la Hongrie n'a pas assez fait pour corriger son déficit public et outre les critiques sur le statut de la Banque centrale hongroise. Effectivement, Angela, le Premier ministre hongrois avait déjà été rappelé à l'ordre par la Commission l'année dernière à propos de sa loi sur les médias et s'inquiète de l'indépendance des juges et de l'indépendance de l'autorité de supervision pour la protection des données. En effet, concrètement, Amalia, des lettres de mise en demeure pourraient être envoyées au gouvernement hongrois, qui a 2 mois pour se conformer aux droits européens, faute de quoi des poursuites seraient entamées devant la Cour européenne de justice. Yo creo que la lucha que él llevó. J'avais la confirmation de la ressemblance de nos points de vue. Le point de vue de cette semaine porte sur le thème de la mobilité européenne. Nous avons interviewé Antoine Godbert, directeur de l'agence Europe Éducation Formation France, qui est basée à Bordeaux. Et nous lui avons demandé de nous présenter l'émission de cet organisme. L'agence, donc, c'est l'institution qui a en charge tous les programmes communautaires qui sont en lien avec la formation. Donc des programmes qui s'adressent aux étudiants comme Erasmus, qui s'adressent aux lycéens ou aux enseignants comme Comenius, des programmes qui s'adressent donc à tous ceux qui sont aujourd'hui donc en formation professionnelle comme Leonardo, et bien entendu des programmes qui s'adressent aussi à ceux qui sont adultes et qui sont en formation comme les programmes Grundvig. Alors par ailleurs, l'agence s'occupe de choses assez différentes comme le programme Tempus, celui qui s'occupe de la coopération dans le domaine de l'éducation avec le voisinage de l'Europe. Elle s'occupe également donc du réseau de l'orientation européenne qu'on appelle Euroguidance, et elle s'occupe aussi donc de quelque chose qui va être très très important et donc on s'élaborera dans un mois, le 3 février prochain, le label européen des langues. C'est la récompense des projets en termes d'apprentissage des langues qui sont les plus innovants, et l'on fêtera le label des labels donc le 3 février prochain. Bien que l'agence soit basée à Bordeaux, son action s'étend sur tout le territoire national. L'agence mérite d'être mieux connue parce que elle gère quand même plus de 100 millions donc de budget, et elle intervient donc aux 4 coins donc de la France. Pas seulement donc à Bordeaux, mais à Paris. Nous avons fait notre séminaire annuel donc à Marseille. Nous avons été présents donc à Dijon, au Havre, donc à Rouen, au Mans, à Tours, à Strasbourg, où nous serons l'an prochain pour notre séminaire de valorisation, surtout l'arc atlantique bien entendu aussi. Et nous travaillons parce que nous avons un univers donc de collaboration très large dans les universités, dans les établissements scolaires, dans les organes de formation professionnelle et bien entendu auprès de tous ceux qui s'intéressent à la formation. On pourrait dire qu'on est le côté optimiste de l'Europe qui est aujourd'hui important de souligner. On a une tendance un peu à être parfois un peu sombre quand on évoque ce qui concerne donc les aspects financiers et économiques. Nous, on est l'Europe qui réussit et l'Europe de l'avenir. Et l'année 2012 est une année particulière pour l'agence qui fête les 25 ans du programme Erasmus. Antoine Godbert nous parle de cet événement. L'année 2012, c'est une année un peu particulière pour l'agence, puisqu'on va célébrer donc 3 anniversaires. Le 10e anniversaire donc du label européen des langues, mais aussi donc l'anniversaire donc d'Euroguidance, mais surtout le 25e anniversaire du programme Erasmus. Et ça, c'est quelque chose de formidable parce que quand les créateurs ont lancé Erasmus en 1987, personne ne pensait que ce programme pouvait avoir un tel succès. Or, aujourd'hui, c'est plus de 2,5 millions d'étudiants sur tout le continent européen qui sont concernés. On va peut-être atteindre les 3 millions donc à l'horizon 2013. Et le programme a tellement été un succès qu'il a donné son nom à la proposition de la Commission
pour l'ensemble des programmes concernant éducation et formation tout au long de la vie. C'est la proposition d'appeler cela Erasmus pour tous. Alors, ce 25e anniversaire, ça va être un moment ludique, ça va aussi être un moment de réflexion sur le programme, et ça va surtout être la possibilité de rassembler ceux qui ont profité du programme depuis 25 ans et ceux qui en bénéficient aujourd'hui. Alors l'année dernière à Bordeaux, en 2011, on avait fait une petite expérimentation de rassembler donc ceux qui sur l'Aquitaine avaient bénéficié du programme avec ceux qui aujourd'hui étaient dans les universités bordelaises ou dans les institutions et qui bénéficient d'une bourse Erasmus. Et là, on va l'étendre à l'ensemble de la France. Alors il y a toute une série de manifestations qui sont prévues. Donc à Bordeaux, mais dans la France, on va participer au Tour de France de l'association donc ESN des étudiants. On va nous-mêmes donc mettre en place un certain nombre donc d'événements ludiques, mais aussi de rassemblements dans les différentes métropoles donc françaises autour donc des étudiants qui en bénéficient. Alors, le plus important, c'est qu'on va lancer tout ça à Bordeaux, à l'agence, le 24 février prochain. Donc, je donne rendez-vous donc à tous les Bordelais et toutes les Bordelaises pour venir à l'agence ce jour-là. C'est important que tout le monde s'approprie l'agence, ou avec donc autour du ministre des Affaires étrangères et européennes, et autour donc du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et ben tous les acteurs qui seront donc des composantes essentielles donc de cette année du 25e anniversaire seront rassemblés. C'est important que grâce à Erasmus, Bordeaux sera le 24 février une capitale européenne. Et pour toute information, le site de l'agence 2E2F sur les programmes, bien sûr, Erasmus. C'est essentiel parce que la mobilité, c'est non seulement découvrir un autre système éducatif, un autre système de formation ailleurs en Europe, et puis même pour les étudiants donc qui bénéficient du programme Erasmus Mundus, ça peut même être hors Europe. Mais c'est aussi la possibilité d'acquérir des compétences. Donc c'est rejoindre un petit peu ce rêve que nous souhaitons voir devenir une réalité. Donc de l'Europe, c'est construire donc des capacités à pouvoir être finalement plus facilement adaptables dans le marché du travail, mais aussi de pouvoir comprendre comment les autres sociétés, les autres économies, les autres cultures fonctionnent, et donc par ce dialogue interculturel que permet donc la mobilité, renforcer donc cette citoyenneté donc européenne. Donc on peut considérer que la mobilité c'est à deux buts magnifiques. C'est de permettre de lutter contre la crise en permettant à chacun d'avoir plus de compétences donc pour pouvoir s'inscrire sur le marché du travail de plus en plus européen. Et puis deuxièmement, c'est aussi mieux connaître les autres. Et voilà, Adjira, on voit bien que la mobilité européenne peut contribuer à la construction de l'Europe. Europa muss eine Yo creo que la lucha que él llevó. J'avais la confirmation de la ressemblance de nos points. Et pour conclure cette pause européenne, nous avons le témoignage de Lawrence, étudiant venu du Royaume-Uni, dans le cadre du programme Erasmus et bénévole au sein de la Maison de l'Europe. Bonjour Pierre. Oui, Erasmus, c'est pour moi une expérience très positive. J'ai la chance de découvrir une autre culture et un autre mode de la vie. Avant de venir ici, les gens pensent que l'année Erasmus est une chose énorme, qu'il y aura beaucoup de fêtes, beaucoup d'événements comme ça. Oui, ça se passe comme ça, mais en réalité, c'est juste un détail, car il y a tellement d'autres choses. Les amitiés, par exemple, avec les Français, qu'on fait ses courses au marché, car il n'y a pas de marché comme le Capucin en Angleterre, surtout la boulangerie. C'est le cliché de la France, je sais, mais je constate que c'est aussi la réalité. Et c'est fantastique car je peux trouver une baguette fraîche chaque jour, alors qu'en Angleterre, le pain est plus industriel. Et comment s'est passé ton départ et les formalités administratives qui vont avec? C'est un peu un cauchemar. Il faut être motivé pour partir. C'est dur que des deux côtés, et en Angleterre et en France, il y a beaucoup de formalités administratives. Il fallait compléter beaucoup de documents en français et c'était vraiment difficile. Parce que je ne savais pas où se trouvent les différents services à Bordeaux 3 au début. Tout à fait. Et que fais-tu pendant ton année Erasmus à Bordeaux, justement? En Angleterre, on peut choisir d'aller dans une université ou occuper un emploi. Moi, j'ai choisi pour le premier semestre l'université. Et pour le deuxième semestre, j'ai fait du bénévolat. Je travaille comme professeur d'anglais pour une école de langue à Bordeaux. Et en même temps, je reste étudiant libre.
Laurence, merci d'être venu aujourd'hui avec nous. C'est la fin de cette pause européenne. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine, toujours à 13h40. Et d'ici là, vous pouvez réécouter dès aujourd'hui l'émission en podcast sur le site de Radio Campus Bordeaux. On se quitte en musique avec le titre de l'association des centres d'animation des quartiers de Bordeaux, Europe.